Gamardjova, c'est Ulysse, toujours dans ma quête de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. En ce moment, je suis en Géorgie, dans la campagne pas très loin d'une ville qui s'appelle Batumi, située au bord de la mer Noire, et je vous en dirai un peu plus sur ce que je suis venu faire ici dans le prochain épisode. En attendant, vu que je vais passer plus d'un mois en Géorgie, je me suis dit qu'il y avait un challenge qui était particulièrement intéressant à relever. En fait, pour la petite histoire, hier on allait au resto et on s'est retrouvé face à une carte entièrement en géorgien. Et on a commandé des trucs complètement au hasard. Et là je me suis dit que c'était le moment de m'y mettre et qu'il fallait que j'apprenne à lire le géorgien. Allez, direction la maison pour la partie apprentissage et ensuite on ira en ville pour aller se confronter à la réalité, rencontrer les locaux et essayer de lire tout ce qu'on peut. Je m'apprête à tourner dans la cave du propriétaire de mon Airbnb, là où il fabrique son propre vin géorgien. C'est quand même fou ce que la vie peut nous réserver parfois. Allez, c'est parti! Alors les gars, je sais pas ce qui se passe dehors, mais ça fait peur. Bon, on va essayer de tourner l'épisode quand même. C'est parti! Allez, pour apprendre l'alphabet géorgien, j'ai suivi 2 étapes. La première, c'est une phase de mémorisation. J'ai utilisé un site où 11 leçons sont proposées, et l'approche m'a beaucoup plu avec le découpage des lettres et la mise en pratique immédiate. En fait, chaque leçon contient un exercice de déchiffrage dans notre alphabet. Si les exercices sont courts, j'ai quand même mis 3 jours à les compléter, en y allant tranquillement, pour prendre le temps de m'habituer à cette gymnastique intellectuelle. Alors, il faut dire que les lettres géorgiennes, elles se ressemblent beaucoup trop. Par exemple, d'un côté on a les consonnes aspirées et de l'autre les consonnes éjectives. Lorsque l'on prononce ces sons, l'air n'est pas expulsé par les poumons, mais par la glotte. Exemple K versus K. Je sais même pas si c'est ça la bonne prononciation. Ou encore T versus T. Tous aux abris. C'est un peu comme si les lettres elles claquaient dans l'air. Et si on regarde la différence entre le K éjectif et le P éjectif, on a vite fait de les confondre. Oui, surtout que le H aspiré, il est pas loin non plus. J'étais loin d'être au bout de mes peines. Au début, on s'en mêle vite les pinceaux entre les transcriptions et les sons. Par exemple, la lettre Chini se transcrit SH et se prononce comme un ch en français. Ch comme dans chez, qui s'écrit CH. Et la lettre Chini se transcrit CH, mais se prononce comme un tch en français. Bref, c'est le bordel. Sans oublier son équivalent éjectif, chari. Ou chari. Chari. Ah, vraiment, je fais de mon mieux. Et la cerise sur le gâteau, ce sont les sons qui n'existent même pas en français, comme cette lettre qui s'écrit comme un Y, mais qui se prononce comme le kaf arabe. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est le k. Alors, j'ai vraiment pas l'habitude de produire ces sons. Et pour ne rien arranger, il existe des écritures alternatives à ces lettres. Petite anecdote, les majuscules et minuscules n'existent pas en géorgien. J'en venais presque à regretter mes bons vieux hiéroglyphes maya. Bref, au début, comme vous pouvez l'imaginer, je les confondais beaucoup. Pour résoudre ce problème, j'ai utilisé Quizlet, et c'est un outil gratuit permettant de se créer des flashcards. Nous avions déjà rapidement vu ce principe dans les newsletters des épisodes dans lesquels j'avais mémorisé les drapeaux puis les capitales de tous les pays. Et dans ce cas-là, j'ai noté d'un côté de la carte la lettre en géorgien, et de l'autre, sa transcription plus quelques petites consignes pour la prononciation. Et chaque jour, le matin et le soir, je parcourais rapidement mon deck pour me tester. Et oui, car pour apprendre efficacement, se rappeler c'est bien plus efficace que de réviser. C'est la différence entre être actif et être passif dans son apprentissage. L'avantage c'est que Quizlet isole automatiquement vos erreurs pour vous les faire retravailler en priorité. Et ça c'est juste hyper important parce que pour progresser dans une discipline, quelle qu'elle soit, il faut se focaliser sur ses points faibles. Donc quand je me plantais, j'en profitais pour mettre un temps d'arrêt et me créer une image mentale afin de mieux mémoriser sur le long terme. Par exemple, j'imagine le haut de la lettre tsili comme étant un serpent qui ferait tss. Ouais, chacun son truc. Bon, et la petite étape bonus, c'est qu'ensuite je vous ai demandé en story sur Instagram de m'envoyer votre prénom pour que j'essaye de l'écrire en géorgien. Et alors là, j'en ai reçu une centaine et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous m'avez fait bien bosser ce jour-là. D'ailleurs, pensez à venir sur Instagram, on fait plein de trucs un peu cool en périphérie des challenges. Armé de ces nouvelles connaissances, je n'avais plus qu'à descendre dans les rues et essayer de lire tout ce que je voyais pour gagner en rapidité. Et oui, parce que Internet c'est bien sympa, mais tout l'intérêt c'est de se confronter à la réalité. Alors là il y a marqué Hot Doggy. Et ouais les gars, Lobiani. La plupart des mots étrangers comme hot dog se terminent par un i. Alors, Satamata
Choebi, quelque chose comme ça. Sacancelario. Sacancelario. Faci. Ça doit être le prix, j'imagine. On a réussi à faire les courses. Pour trouver un taxi, j'ai galéré. J'ai dû parler un petit peu de géorgien, un petit peu en russe, un petit peu en anglais. Et beaucoup avec les mains quand même. Yeah. Yes, on est arrivé. Madlova. Allez, round 2 depuis la ville de Batumi cette fois. J'ai pas mal progressé depuis la dernière fois et on va continuer de lire tout ce qu'on peut pour essayer de s'améliorer. C'est parti. Tiens, en parlant de Chini là, Ciccovani, c'est style à pas mis. Et là c'est, ah bah c'est rien du tout. Ah voilà, Restauranti Bari. Quoi? T'as Bari? Ah, restaurant et bar. Cha 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 cha. En fait, le cha-cha c'est un alcool qui est très populaire ici. Je vais me faire écraser. C'est marrant, ils ont écrit Paris sans S en géorgien. Massaji. Est-ce qu'on n'irait pas se faire masser? Aquarium. Un aquarium. Je crois que l'aquarium il est grandeur nature en fait. Bon, théoriquement ça y est, je suis capable de lire le géorgien. Après, il y a quand même un monde entre le lire et le comprendre, et c'est un petit peu la limite de ce challenge. Et c'est promis, un jour on s'intéressera à l'apprentissage d'une langue, et pas la plus facile. Si vous souhaitez vous y essayer, j'ai documenté toutes les ressources que j'ai utilisées dans ma newsletter. Vous y trouverez par exemple le site pour apprendre les lettres, ainsi que mes flashcards sur Quizlet. De quoi devenir rapidement incollable sur l'alphabet géorgien, si c'est votre délire. Et de manière générale, juste en s'abonnant à la newsletter, vous recevrez plein de petites choses pour apprendre à mieux apprendre. Vas-y ça? Ouais, apprendre à apprendre. Parce que si l'école nous a longuement dicté quoi apprendre, elle nous a très mal expliqué comment le faire. Allez, comme d'hab, le lien il est dans la description, et d'ailleurs toutes ces méthodes dont je vous ai parlé, elles sont duplicables pour apprendre n'importe quel alphabet, que ce soit le cyrillique ou les hiragana japonais par exemple. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau challenge qui va être un petit peu différent. Allez, on va aller tester ce vin géorgien maintenant.